donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu que je vais surnommer travail pratique. Alors vous avez été nombreux à réagir au travail comportemental de Vagabond, aux 6 astuces pour être le leader de son cheval, etc. Toutes les vidéos citées seront en barre d'infos, en me demandant où est-ce que je savais tout ça, où est-ce que je l'avais appris, est-ce que je l'avais lu, etc. Et souvent, je vous dis que souvent, c'est établi, en fait, ce que je dis, le travail en fait, que je fais avec mes chevaux, je l'établis par rapport à l'observation que je peux faire avec mes chevaux. Alors, ça va être des vidéos qui vont être énormément liées avec ce qu'on appelle l'éthologie. Donc, l'éthologie qui est une science, qui n'est pas un travail. L'éthologie, c'est la science du comportement d'un être, d'un animal, d'un être humain. L'éthologie, c'est la science du comportement. Ici, c'est le comportement donc des chevaux, que ça soit en troupeau ou seul, sachant qu'en troupeau, on voit quand même beaucoup mieux leur comportement, puisque ce sont des animaux qui sont grégaires, c'est-à-dire que normalement, ils vivent ensemble. Ce sont des animaux très sociables qui ont besoin du contact avec d'autres équidés. Voilà. Pour reparler de l'éthologie, vous avez été très nombreux à me dire dans le travail comportemental que j'avais fait avec Vagabond que c'était de l'éthologie. Ce n'en est pas. Alors comment est-ce que j'ai pu vous expliquer tous les traits de comportement qu'a manifesté Vagabond dans ses vidéos de travail comportemental? C'est justement par l'observation et donc par l'éthologie, puisque l'étude du comportement du cheval, donc ça passe par l'observation. Donc du coup, je me suis dit que à tous ceux qui n'avaient pas l'occasion de voir des chevaux évoluer ensemble comme ils le voudraient, ou qui n'ont pas les chevaux à la maison, etc., et donc qui ne peuvent pas vraiment observer comme ils le veulent et comprendre par eux-mêmes, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous filmer la vie de mes poneys sous forme de vidéo. Donc je vais vous montrer en fait des séquences de la vie de tous les jours en vous posant des questions qui vont vous permettre de comprendre par vous-même le comportement des poneys. Là, ils sont en train de manger leur foin. Ils ont déjà mangé la ration. J'aurais dû filmer pendant la ration, mais j'ai dû remettre l'eau, donc j'ai pas pu le faire, donc ce sera pour une prochaine vidéo. Mais déjà avec le foin, on peut voir certaines choses. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Je vais placer le trépied, etc. Et je vais vous poser quelques questions. Alors on va commencer par quelque chose de très simple qui va être donc la hiérarchie chez les chevaux. Donc il y aura sûrement plusieurs vidéos qui vont traiter de la hiérarchie, parce que la hiérarchie c'est quelque chose qui entre énormément en jeu dans la vie, dans la dynamique d'un troupeau. Et à travers cette hiérarchie, on peut voir qui est le leader. Donc là, ça rejoint mon état d'esprit en fait par rapport aux chevaux. Vous êtes nombreux à me dire c'est pas parce qu'on est le dominant qu'on est le leader. Et bien, je vais vous démontrer ça maintenant. Et vous allez essayer de voir ça par vous-même. Je vais essayer de vous le faire comprendre. Donc c'est parti. Alors du coup ici j'ai donné le foin, ils ont déjà eu le grain, mais j'ai pas filmé pendant le grain. C'est dommage, c'était très intéressant à voir puisque c'est surtout pendant le grain que la dynamique du troupeau se voit. Alors ici, donc je place mon foin d'une certaine manière après avoir observé mes chevaux. La question c'est pourquoi est-ce que je le place comme ça? Alors ici, comme on peut voir, on a d'abord Kaola. Ensuite on a Rhapsody et Eden, je mets 2 tas l'un à côté de l'autre et elles mangent ensemble. Et ensuite on a Booba là-bas. Alors Eden, il arrive qu'elle mange à gauche de Rhapsody comme à droite de Rhapsody. Là je vous dis ce qu'il en est vu qu'on ne peut pas tout voir d'un coup, en une seule fois. Alors la toute première question, ça va être pourquoi est-ce que Booba, qui est tout au fond là-bas, est séparé des autres, et pourquoi est-ce que Kaola aussi est séparée des autres? Puisqu'on peut voir que elles deux mangent côte à côte et les deux sont séparés chacun à une extrémité. Donc on en a 2 qui se trouvent au milieu. Selon vous, quelle est la dominante entre les deux? On a Kaola qui bouge. Alors répondez pas aux questions tout de suite, répondez par rapport aux observations. On a Kaola qui aimerait bien s'immiscer avec les 2 filles. Kaola avance, Eden bouge. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Rhapsody fait une certaine tête avec... regardez. Alors là, qu'est-ce qu'on a pu voir? Rhapsody a fait ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la première prévention, c'est-à-dire les oreilles en arrière, la tête balancée vers l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Qu'est-ce qu'a fait Kaola? Kaola, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reculé. Qu'est-ce que je vous dis toujours à travers mes vidéos? Ne reculez pas face aux chevaux quand il y a des moments tels que celui-ci où le cheval est contre vous.
Et ici, qu'est-ce que Kaola elle a fait? Elle a reculé. Et Rhapsody, par rapport à son comportement par rapport à Kaola, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure tout simplement que Rhapsody est dominante par rapport à Kaola. Et Kaola le sait très bien, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reculé. Mais ici, très intéressant encore à voir, on peut voir que Kaola vire Eden, mais que Rhapsody vire Kaola, encore une fois. Ici, on peut voir qu'elle a fui à l'approche de qui? À l'approche de Booba. Donc Kaola a fui à l'approche de Booba. Eden et Booba se sont passés à côté sans rien. Et là, on voit Booba qui manifeste, comme je disais tout à l'heure, les oreilles en arrière, le coup de tête vers l'avant et qui fait bouger Kaola de là. Kaola qui ne sait pas trop où se mettre. En même temps, elle a mangé quasiment tout son foin déjà. Donc déjà, on a vu une certaine dynamique dans le troupeau, donc c'est plutôt pas mal. J'espère que vous arriverez à comprendre et à suivre ce que je dis en même temps que ça se passe, parce que quand ça se passe, c'est compliqué de tout dire en même temps, parce que tout se passe très très vite. Donc essayez d'observer par vous-même et de me dire vos conclusions en commentaire, ça peut être très intéressant. Et voilà. Alors ici, on peut voir que Eden et Rhapsody mangent ensemble. Donc par rapport à tout ce que vous avez vu, quelles sont les affinités qu'on peut voir dans le troupeau? Première question. Deuxième question, d'après vous, qui est dominant de qui? Alors là, on peut voir que Booba a chassé Kaola. Et donc Kaola va aller par là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a chassé Eden. On a Booba ici qui va essayer de venir s'incruster près de Rhapsody. Premier avertissement de Rhapsody. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire, Eden? On peut voir qu'il y a une rébellion de la part de Kaola, mais qu'elle s'en va quand même, vous voyez? Et Eden a fait bouger Booba de là. Mais Kaola a fait bouger Eden de là. Donc là, vous pouvez très clairement voir qui est dominant par rapport à qui, et on peut très bien voir aussi qui est le dominant de tout le monde, et donc le leader. Qui est-ce que tout le monde va suivre? Si vous avez bien remarqué, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas bougé de place. Qu'une seule qui a viré tout le monde. Qui en accepte certains à côté d'elle, mais qui sait aussi les virer. Donc c'est là que va résider ma manière de faire avec mes chevaux. Je domine tout le monde parce que je suis le leader. Parce que je domine et que donc... parce que je domine et que donc j'ai la force de les emmener ailleurs, puisque dans un troupeau, les chevaux, ils bougent énormément. Ils vont me faire confiance et ils vont me suivre. Mais ils vont quand même me respecter. C'est pas pour autant que je les laisserai pas venir avec moi manger en même temps que moi, que je les laisserai pas venir faire des siestes avec moi à midi, comme on a pu voir dans une de mes vidéos sur la sieste que je vous mettrai en barre d'infos. Je sais pas du coup si la vidéo va être bien compréhensible, je l'espère parce que je trouve ça super intéressant. J'adore mon idée en fait là pour le coup. Donc du coup je pense que les deux premières questions de cette première vidéo, vous avez normalement pu y répondre. Donc concernant la hiérarchie et les affinités dans le troupeau, je pense qu'on a pu y répondre, même si les affinités se voient peut-être plus au moment où ils partagent du temps ensemble, c'est-à-dire où ils vont faire la sieste ensemble, etc. C'est là où on voit le plus, enfin peut-être pas le plus, mais faut pas voir sur un seul moment, faut essayer de voir en fait sur une globalité de la vie du troupeau, pas que à la ration c'est bien, on peut observer pas mal de choses, mais il faut aussi voir pendant que le troupeau vit, donc quand ils se déplacent, quand ils vont faire la sieste, enfin voilà quoi, vraiment dans la vie entière du troupeau. Ah, il y a un sac plastique qui est rentré dans le pré,
On a Hélène qui est très intriguée. Non, c'est beau, elle s'en fiche. Donc même au niveau des points d'eau, qui c'est qui va boire avant qui, bon là ça rejoint pareil que les moments de ration et de foin, puisque à la ration on a exactement le même schéma, on va dire, qu'au foin. On a toujours Kaola sur la gauche, Booba tout à droite et les deux filles au milieu qui se partagent un peu leur gamelle. Puis on va avoir Booba qui va venir faire fuir Kaola. Enfin, vous verrez ça dans une autre vidéo, je vous en mettrai une autre pour que vous puissiez bien voir que le schéma reste le même. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce que je dis, enfin au niveau d'action-réaction, vu qu'il y a un laps de temps entre les deux, c'est pas trop cafouillis, que mes questions sont assez compréhensibles et qu'elles sont pas trop difficiles pour un début de vidéo de ce type-là. N'hésitez pas, quand je vous filme ce genre de vidéo, à prendre une feuille et à noter vos observations, à bien faire attention à comment le cheval utilise son corps pour parler, au niveau des oreilles, des mimiques de la tête, de son corps en général, de sa queue aussi, parce qu'au niveau de la queue on peut comprendre pas mal de choses. Donc de sa manière aussi de se déplacer par rapport à ses congénères, donc s'il est éloigné, pas éloigné, s'il se pousse, s'il ne se pousse pas, s'il va reculer ou s'il va plutôt avancer. Enfin tout ce genre de choses, n'hésitez pas à le noter en commentaire et à faire vos observations. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos observations en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir un petit peu ce que vous en pensez. J'espère que ce genre de vidéo va aussi vous permettre de mieux comprendre ma manière de penser, puisque certains me trouvent très stricte, presque méchante avec mes chevaux. Je leur donne pas de friandises, soi-disant, alors que je dis juste qu'il faut pas trop en donner. Je laisse, je les laisse pas se gratter contre moi, donc je leur fais pas de papouille, alors que c'est pas vrai, je passe mon temps à les gratouiller. Enfin voilà, tout ce genre de choses qu'on me reproche, alors qu'en fait c'est pas du tout vrai. J'espère du coup que ça va vraiment mieux vous aider à comprendre pourquoi j'agis comme ça, parce qu'en fait beaucoup disent oui mais on est deux espèces différentes, donc il faut qu'on agisse entre interespèces, donc entre hommes et humains, créer un langage à nous deux, alors que moi je pars du principe qu'il ne faut pas être égoïste et partir du principe qu'il faut mélanger nos deux langages ou créer un langage, parce que c'est demander beaucoup au cheval. Je trouve que c'est beaucoup moins égoïste et puis tellement plus logique d'utiliser le comportement du cheval en s'aidant donc de l'éthologie, qui est l'étude du comportement du cheval, qui se base sur les observations, donc qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va faire dans tout ce genre de vidéos de travaux pratiques d'éthologie. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce genre de vidéo. Je vous en ferai de toute façon très bientôt. Surtout si vous avez aussi des questions à pourquoi tel comportement, posez-les moi en commentaire. Pourquoi est-ce que mon cheval agit de telle manière avec tel autre cheval, et j'essayerai de vous filmer, si mes chevaux agissent comme ça, des petites séquences dans des travaux pratiques pour vous montrer en base réelle comment ça se passe et pouvoir vous aider à faire des observations et à vous aider en vous posant les questions que vous devez vous poser pour pouvoir intégrer tout ça. Voilà, sur ce, j'espère vraiment que j'aurai pas été trop cafouillie, parce que j'ai toujours l'impression de l'être alors que vous trouvez que je m'explique très bien. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Ciao ciao.